Bonjour, regardons comment on peut analyser un graphique à l'aide des limites et des points clés. Donc voici une question. Déterminez l'allure de la fonction suivante en déterminant ses points d'intérêt, asymptotes, et en analysant ceux-ci à l'aide des limites. Donc voici la fonction. On doit d'abord trouver les points d'intérêt. Alors, où est-ce que cette fonction se brise? Ceci va nous dire les asymptotes verticales. Donc, cette fonction ne fonctionne pas très bien, elle se brise, elle se casse, elle va à l'infini lorsqu'il y a un problème pour le dénominateur qu'on voit ici. Donc, premièrement, on peut analyser cette parenthèse-là, on ne peut pas diviser par 0. Alors, si cette parenthèse-là égale 0, on a un problème. Alors, on trouve le x qui cause le problème, puis ici, on peut trouver les x qui causent le problème pour cette parenthèse-là. Ces x-là, on va les analyser à l'aide des limites autour de ces points clés pour voir vers quelle infinité ça va. Parce que sur 0, on ne peut pas diviser sur 0, mais on peut diviser par 0 plus ou 0 moins. Et ceci va nous donner soit infini positif ou infini négatif. Alors, on analyse ces points-là pour les asymptotes verticales. Pour les asymptotes horizontales, ça va être les points vers l'infini, le x qui tend vers l'infini positif et le x qui tend vers l'infini négatif. Alors, on peut voir ici, pour cette question, on a les points clés suivants. Et voilà. Et ce qu'on va faire, on va procéder à trouver les limites autour de chaque point. Donc ici, l'infini positif, ce qui se passe dans le fond, sur le numérateur, on peut faire infini plus 2, mais le plus 2 ne va rien faire. Donc ça se simplifie simplement à x. Et en bas, on garde la puissance la plus haute, qui est x3 ici. Le reste vraiment devient insignifiant comparé à infini fois infini fois infini. Infini à puissance 3, c'est beaucoup plus grand, infiniment plus grand que le reste qui suit. Alors, il nous reste x3. On simplifie. Il nous reste ce qui suit ici. Et finalement, rendu à la fin, on peut simplifier et remplacer l'infini dans notre limite pour l'évaluer. Et on obtient une valeur de 3 à la fin, puisque ça va être 1 sur 0, plus 3. Est-ce que c'est un 3 plus ou un 3 moins? On regarde ici. Ça va être moins infini, mais c'est moins infini au carré. Donc, il va devenir 1 sur 0 plus. Donc, ça va être 3 plus ici. Un peu plus haut que 3. On va procéder de la même manière pour tous nos autres points. Par exemple, ici, à moins 1, du côté gauche de moins 1, il va falloir évaluer du côté gauche et du côté droit. Et du côté gauche, lorsqu'on met ça dans l'équation, on va finalement obtenir moins 1 moins sur 0 plus. Donc, qui est égal à infini, mais un infini négatif, parce qu'on a un signe négatif ici. On peut faire la même chose pour le moins 1 plus, donc du côté droit, et on va obtenir quelque chose de très similaire, sauf positif, l'infini. Une fois qu'on a trouvé toutes nos limites pour tous nos points importants du côté gauche et du côté droit, des points intéressants pour les asymptotes, on peut voir que pour chaque x d'intérêt du côté gauche ou du côté droit, on peut trouver sa tendance. Alors, on peut placer ces tendances dans notre graphique. Par exemple, ici, à moins 1, du côté gauche, on allait à moins infini, du côté droit, on allait à plus infini. À 1, du côté gauche, on allait à plus infini, du côté droit, on allait à moins infini. Donc, on place nos tendances et nos asymptotes horizontales ici et puis ici. Et on peut relier le tout simplement. On obtient notre graphique de la fin. Ceci est une allure générale, c'est approximatif. Si on va plus dans les détails, on va obtenir quelque chose comme ça. On voit que ce n'est pas exactement la même image, mais c'est semblable. Pour plus de détails, on peut évaluer des points comme les sommets, des choses comme ça, ici ou ici, pour voir un peu plus en détail ce qui se passe entre les asymptotes. Mais ça, c'est une bonne esquisse générale du graphique.
Alors, merci.